C'est une chronique qui a lieu tous les jeudis en direct à midi sur France 5 dans la quotidienne et on présente nos bonnes adresses pour passer un bon week-end, que ce soit en France ou à l'étranger. On essaye de répondre à plusieurs questions. C'est où aller se balader, quelles sont les bonnes idées de balade, où dormir, où manger, quelle activité on va pouvoir pratiquer, puis quelle est la petite spécialité locale, car mes petits camarades sur le plateau de la quotidienne sont très gourmands, donc il est toujours de bon ton de ramener une spécialité locale. C'est vraiment un travail d'équipe avec toute la bande de la quotidienne. Alors soit nous, on est force de proposition, des destinations qu'on connaît assez bien grâce à Échappée Belle ou grâce à nos escapades aux quatre coins de la France ou du monde. Et puis des fois, eh bien, on écoute vraiment ce que nous dit l'équipe. Certains ont des villes de cœur ou d'origine et Alexandra, notre collaboratrice, n'hésite pas à nous donner aussi des bons plans. Moi, je choisis mes destinations en fonction évidemment de mes coups de cœur, de ce que j'ai aimé quand j'ai voyagé. Je note à chaque fois les adresses et puis en fonction aussi des saisons. On a envie de proposer par exemple d'aller à Stockholm en hiver, donc on va plutôt filmer l'hiver. Donc on va se dire tiens, on va aller dans les pays nordiques. Et puis à chaque fois, on essaye d'être complémentaire chaque semaine, d'être en France, à l'étranger, dans des régions très différentes pour que ça soit varié. Le plus important pour un week-end réussi, c'est d'aller à l'endroit au bon moment, à la bonne saison. Donc ça, c'est primordial parce qu'il faut avoir du beau temps, parce qu'il faut en profiter, c'est court, donc il faut avoir le meilleur. Et puis après, évidemment, un endroit où on se sente bien pour dormir, ça c'est le plus important. Et puis voilà, de pouvoir avoir, ce qui va faire la différence, c'est la bonne adresse pour découvrir autrement la ville. Et ça, c'est le plus important. Et la bonne adresse, c'est parce qu'on l'a trouvée, on l'a dénichée, on a parlé à un ami et ça a donné une petite saveur différente au week-end. Le conseil que je donnerais, c'est de baliser son week-end, c'est-à-dire j'entends par là de prévoir peut-être une nuit d'hôtel, mais surtout laissez part un peu à l'improvisation, levez le nez un peu au ciel et puis laissez-vous porter par la balade. Des fois, on peut avoir de très très bonnes surprises, donc préparez, mais pas trop. Mon dernier coup de cœur, c'est Annecy et son lac, et autour d'Annecy, parce que c'est un terrain de jeu extraordinaire. Il y a les montagnes, il y a le lac, on peut faire plein d'activités. La vieille ville a un charme fou, il y a un marché avec des produits extraordinaires, il y a les Aravis pas loin. Et je trouve que pour un week-end, c'est vraiment une destination extraordinaire, en famille, en couple ou entre amis. Alors ma destination coup de cœur pour un week-end, c'est Lyon et la région lyonnaise. Pas seulement parce que je suis originaire de Lyon, c'est parce que aussi Lyon a reçu le prix de la meilleure destination européenne de week-end. Donc je suis très fière que ce soit cette belle ville de Lyon qui ait été citée. C'est vrai que lorsqu'on est au sommet de la colline de Fourvière, on peut admirer les trois fleuves qui coulent à Lyon, le Rhône, la Saône et le Beaujolais, puisque ça aussi, c'est le troisième fleuve qui coule à Lyon, à consommer avec beaucoup de modération. Mais en tout cas, c'est une ville très sympa, Lyon.